Il faudrait que je vérifie les dates de sortie de la bande dessinée, mais en voyant ce film, je me dis que l'auteur avait très envie d'appeler son film, et sa bande dessinée, Zombieland. Bonjour à toi très cher spectateur, bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être question aujourd'hui du film Zombieland, réalisé par Arthur Dupin et Alexis Ducor, à savoir qu'Arthur Dupin est l'auteur de la bande dessinée d'origine, donc une bande dessinée franco-belge qui était sortie dans le Spirou Magazine, et qui était sortie pour Halloween. Va savoir pourquoi ce film sort en octobre. Je sais pas, c'est une question, une supposition, je sais pas, faudrait vérifier. Alors voilà typiquement le genre de film dont je n'avais jamais entendu parler avant de le voir. Quand je dis jamais entendu parler, c'est jamais. Je n'avais vu ni aucune bande-annonce, ni rien entendu sur ce film. J'avais juste vite entrevu l'affiche, et je me suis dit, tiens, allez, un film d'animation, je vais aller le voir. Et mon Dieu, ce que j'adore découvrir des films en sachant le moins possible. Parce que ce film, pour moi, est une super, mais super surprise. J'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, je lui donne la note de 7 sur 10. 7 sur 10 seulement, parce que si je me base sur mon ressenti personnel, je lui donnerais 8 sur 10. Parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais je tiens compte en effet qu'il y a eu un effet de surprise du fait que je connaissais pas la bande dessinée, etc. Et donc du coup je l'ai vu à la hausse, et peut-être à la hausse de beaucoup de personnes qui verront ce film. Et donc je disais que ce film est une super bonne surprise, surtout à la vue de l'affiche, à laquelle je m'attendais à un truc genre, comment il s'appelait, Hotel Transylvania ou quelque chose comme ça, enfin bref, un film classique dans la veine des DreamWorks ou des Pixar, ce qui est déjà pas mal, hein, mais je ne m'attendais pas à la surprise qu'était ce film. Alors tout d'abord je tiens à dire que si ce film est autorisé à partir de 5-6 ans, il peut faire peur à certains enfants, et il n'est pas totalement tourné pour les enfants. Il n'y a qu'à voir comment est filmé le personnage de Gretchen, qui est montré de manière assez sexy, avec des gros plans sur les fesses, où on la voit même en soutien-gorge à un moment. C'est peut-être pas pour tous les enfants. Bon, en même temps, nous, à notre époque, on regardait Dragon Ball Z, les Chevaliers du Zodiac, il n'y avait aucun problème, donc on va pas commencer à faire notre Ségolène royale, hein. Tout d'abord, je tiens à dire que ce film a une super bande originale. Si vous aimez le rock populaire, eh ben ce film, il va vous en mettre plein la vue. Franchement, d'entrée de jeu, on se prend de la musique et ça entraîne dans le film, c'est génial. Que la musique soit donc présente quand les personnages jouent de la musique eux-mêmes, ou encore quand elle est extradigétique, c'est-à-dire qu'ils ne l'entendent pas, il y a du bon rock, ça donne du rythme, c'est génial. D'ailleurs, le reste des musiques, c'est-à-dire celles qui ne sont pas rock'n'roll, mais qui soulignent l'action et tout ça, sont aussi très bonnes, je fais attention, elles sont très bonnes, la bande originale du film est une réussite totale et absolue. D'ailleurs, le film commence par un plan, on voit des nuages magnifiquement bien faits avec cette musique, ce rock, on est tout de suite dedans, et je profite pour faire une transition pour parler justement du graphisme. Visuellement, le film est magnifique aussi. C'est du cel shading, ça veut dire qu'il y a ce côté un peu ancien, cartoon, comme ça, mais ça fait pas vieillot pour autant. On a ce côté ancien mais moderne, j'adore ça, parce que ça donne vraiment ce côté comme un dessin animé d'époque, mais très moderne, très bien fait, c'est pas du tout une vieillerie, et moi j'adore ça. L'humour du film, parce que c'était un film d'animation, donc qui vise entre autres les enfants, il y a de l'humour, mais c'est de l'humour plus subtil que d'habitude, dans le sens où il y a certaines blagues, bam, direct dans ta figure, mais pas tant que ça. C'est plus, je sais pas si c'est second degré, mais c'est plus subtil quand même. Ce qui fait qu'on n'est pas mort de rire en regardant le film, mais par contre il y a ce côté plaisant qui nous accompagne sur tout le film. Et cet humour se mélange avec un côté beaucoup plus sinistre du film, puisqu'on parle quand même de personnes qui sont mortes, on parle du diable, on parle de sujets qui sont quand même assez graves, et ce mélange des deux, et ben ça fait une alchimie particulière qui fait qu'on est attiré tout en sachant qu'on ne regarde pas un film infantilisant, débilisant, mais au contraire quelque chose de très intéressant. Côté humour, évidemment, on retiendra le vampire qui parodie Robert Pattinson dans Toilette, hein, parce que franchement c'est exactement ça, c'est vraiment le vampire de Twilight qui se la joue beau gosse et tout, et c'est du pur plaisir, du pur fun, franchement j'ai adoré cette idée. Surtout que le personnage, il n'est pas juste là pour faire des blagues, il est utile à l'histoire. Après, le film a quelques défauts, comme par exemple certains personnages qui change d'avis un peu trop rapidement, par exemple en une journée, le personnage, pam, il se transforme dans sa tête, il avait prévu de faire un truc et il passe de l'autre, il part de la tristesse à la joie. C'est un petit peu rapide. On peut aussi se poser des questions toutes bêtes, comme pourquoi est-ce que le diable a besoin de gagner de l'argent? Parce qu'il veut que le parc d'attractions soit rentable. Pourquoi le diable a-t-il besoin d'argent? Il y a aussi un petit moment, on voit la tombe du père, je fais exprès de dire comme ça pour rester un petit peu vague, on a la tombe du père, mais si le
père est censé être un zombie dans le parc, qui est en bas, enfin, ils ont enterré qui, quoi, comment, ils ont retrouvé le corps où. Un autre petit détail qui pourrait gêner vaguement dans le film, c'est que le film a un sujet intéressant. Par exemple, il traite d'une certaine manière du racisme ou des différentes classes sociales. Ainsi, les vampires ne s'entendent pas avec les loups-garous. Entre nous, je crois qu'il n'y a qu'un seul loup-garou dans le film. Et ils ne s'entendent pas avec les zombies. Le père, donc je vais continuer à l'appeler comme ça, fait partie des zombies. Seul problème, c'est que pour moi, il ressemble plus à un démon. D'ailleurs, il ressemble plus à Hellboy. On lui fait d'ailleurs la remarque dans le film. Hey, Hellboy! Et d'ailleurs, la catégorie des zombies me paraît pas très claire parce qu'il y a un squelette. Alors, le squelette, il fait partie des zombies, ok? Il y a une momie. La momie fait aussi partie des zombies. Bon, ok. Et pour une fois, puisque c'est un film français, on va pas pouvoir dire que c'est un problème de traduction. C'est juste que à ce niveau-là, il est pas méga giga clair. Mais on peut considérer les zombies comme le reste. Pourquoi pas? J'ai dit que c'était un film français, ça c'est quelque chose de bien. Par contre, c'est marrant parce qu'on voit qu'il vise légèrement les États-Unis. Ainsi, par exemple, le personnage du squelette te dit qu'il a vécu et qu'il est mort aux États-Unis. Ainsi, on a des affiches au bout d'un moment. Alors, il y en a qui sont écrites en français, et tout d'un coup, il y en a d'autres qui sont écrites en anglais, etc., etc. Donc, j'ai l'impression que c'est un film qui, entre guillemets, se la joue un peu américaine pour simplement pour essayer de percer à l'étranger. Au début, il y a le personnage du père qui montre justement, clac, une espèce de carte, comment on appelle ça, de badge officiel, et on voit le drapeau de la France, le truc bien français. Je pense que ça doit être facilement changeable par ordinateur pour d'autres pays. Pour conclure, ce film dure un peu moins d'1h30, le rythme est super soutenu, la musique est bonne, l'animation est sympa, les sujets, sans être extraordinaire, il arrive à nous faire cette sensation, comme j'ai dit, humour, pas violence, mais noirceur, qui fait un amalgame assez spécial. Moi, je vous le recommande très chaudement. Évidemment, ça a été une surprise, mais une excellente surprise en ce qui me concerne. Je ne peux que vous le recommander personnellement. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. En attendant, tâchez de rester en vie, ça peut être utile quand même. Portez-vous bien, ciao!